je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que je compte lire au mois de février. Et qui dit février, dit Saint-Valentin, dit un max de romances. Franchement, ce mois-ci, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller parce que j'ai énormément de services presse. Donc je vais évidemment les passer en priorité puisque j'ai des partenariats avec des autrices auto-éditées. Mais voilà, du coup, je pense que ce mois-ci, je vais plus axer sur les SP. Et je vais du coup essayer de glisser quelques romances que j'ai dans ma palle et que j'aimerais bien dégager. Mais voilà, ce mois-ci ça va être un petit peu compliqué, surtout que j'ai plein de choses aussi à jongler dans ma sphère privée. J'ai pas mal de déplacements et tout, donc on va voir ce que ça va donner. Je me fais une grosse palle, une grosse pile à lire, mais je suis pas sûre de tout lire. Mais bon, au cas où, si j'ai le temps, je lirai. Alors je commence avec quelque chose qui n'a rien à voir avec la romance, mais bon, ça fait partie des emprunts que j'ai fait à la médiathèque, donc évidemment je lirai la suite de Fairy Tail. J'ai pris du tome 56 au tome 63, donc ça y est. J'avais dit que je les prendrais 5 par 5, mais non. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas 68 mais 63, je me suis dit, allez, prends-toi tout, et comme ça je pourrais les lire. Pour ceux qui ne connaissent pas Fairy Tail, c'est dans un monde magique, il existe des guildes avec des mages, et on suit une guilde en particulier, Fairy Tail, avec plein de protagonistes qu'on adore, et là évidemment on arrive à la fin. Normalement c'est le dernier arc. C'est le gros boss final, c'est le gros méchant, on va pouvoir l'affronter et voilà, il y en a marre. Donc très hâte de finir cette saga que j'ai commencé il y a très longtemps quand j'étais jeune ado. Et voilà, là je vais pouvoir mettre fin à ça. Ensuite, comme je vous le dis, je suis partenaire avec plusieurs autrices auto-éditées, donc je vais devoir lire leurs œuvres, c'est normal. Dont Mogadar, dont j'ai 3 services presse d'elle. J'en ai 2 sur Cops qu'elle m'avait envoyé pour que je lise au fil du temps dans l'année. Mais du coup, parce que son dernier, le tome 2, est sorti au mois de décembre, ça serait bien que je les lise maintenant, comme ça je vais pouvoir lui faire plein de petites reviews autour de la Saint-Valentin. Ça peut que lui faire des vues en plus et c'est tant mieux, c'est le but d'un partenariat. Donc voilà, j'ai ces 2 tomes là, plus son petit dernier qui sort en plus ce mois-ci, que je vais donc essayer de passer en priorité. C'est Dans les fleurs, si je me trompe pas, c'est un tome 2 pareil, mais c'est un tome compagnon de Sur le sable ou Dans le sable, je sais plus. Donc voilà, c'est la cousine ou la sœur de la protagoniste du premier tome, je crois. Donc on va voir, c'est l'histoire d'une jeune floriste, si je me trompe pas, et lui je sais plus c'est quoi sa trope, mais voilà. Je cherche pas à en savoir plus que ça, puisque dans les romances, malheureusement, les clichés reviennent assez facilement. Donc voilà, je sais juste ça, et je vais foncer droit dans le livre. Et puis pour Cops, comme le nom l'indique, ce sont des flics. Donc si je me trompe pas, dans le premier on suit un des frères et dans le second on suit un autre des frères, qui ont tous les deux tempéraments bien différents. Mais pareil, je sais pas plus et j'ai pas envie de savoir avant de me plonger dans le livre, histoire de pas être trop déçue s'il n'y a pas des trucs auxquels je m'attendais et tout. Donc voilà, je préfère y aller un peu à l'aveugle. Ensuite, je suis aussi partenaire avec Sarah Fay et du coup, elle va m'envoyer 2 SP. Je vais avoir Crush and Love tome 1. My Christmas, je crois, le tome 1. Donc c'est une romance voilà, autour de Noël. Bon, c'est pas la bonne période, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais aussi recevoir The Killing Vipers. Je sais plus comment ça se prononce, mais bon, on est plus dans l'univers là de Biker. Et donc, très clairement, j'espère que ça va bien se passer. Pareil, donc elle, ce sont 2 SP qu'elle va m'envoyer et elle va avoir d'autres actualités qui vont tomber au fur et à mesure de l'année. Donc je vais essayer de rattraper ces sagas pour pouvoir proposer évidemment des reviews sur ces sagas quand les petits nouveaux sortent. Et donc du coup là, je vais devoir en lire 2 au moins ce mois-ci si je veux essayer de rattraper un petit peu, puisque dans Crush and Love, celle-là c'est fini, c'est une trilogie, il y en a 3. Et The Killing Viper, il y en a 5. Et le tome 5 va sortir cette année. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà, je vous en parlerai sûrement au fil de mes lectures. Et le dernier que je dois lire, qui est un service presse, c'est Babelio qui me l'envoie lors de la masse critique. J'ai demandé toute une liste évidemment. Et du coup, ils ont décidé de m'envoyer Feeling Good. On est sur l'histoire d'un homme qui est militaire et d'une femme qui est libraire. Voilà, vous voyez le genre de trope totalement qui me correspond, donc je vais sûrement y foncer. Et de toute manière, comme j'ai dit, mois de février, je priorise les romances et en l'occurrence là, les SP, parce que j'en ai, comme vous avez pu entendre, un certain nombre à lire. Mais si par miracle j'arrivais à tout lire
et que, eh bien, j'avais d'autres temps encore pour en lire d'autres, eh bien, je me suis mis d'autres livres de ma palle personnelle. J'ai essayé de prioriser les romances et les romances plutôt MF, puisque les romances MM ou FF, je pense que je vais les garder pour le mois de juin, pour le mois de la fierté. Voilà. Donc là, j'ai priorisé sur ça. J'ai 2 sagas, donc j'ai mis les tomes 2, mais si je peux lire toute la saga, si je sais pas s'il m'arrive un désert de vie sociale, pourquoi pas, mais voilà. Donc je me suis mis Cooper Trading tome 2, donc c'est l'histoire de Calvin, puisqu'il a fait partie de mon calendrier de l'avant-livresque que Cynthia m'a acheté, et voilà, j'aimerais bien les dégager le plus vite possible, histoire qu'ils ne traînent pas trop dans ma palle. Calvin, on est sur l'histoire d'un jeune père célibataire, si je me trompe pas, et qui va rencontrer une jeune femme. Franchement, pareil, je cherche pas à en savoir plus. De toute manière, Maloria Cassis, je lui fais confiance, les yeux fermés. Autre saga que j'aimerais bien m'avancer, c'est Rebel University, lire le tome 2, parce que j'avais lu le tome 1 pour le FNR, pour arriver devant les autrices en ayant quand même un minimum lu ce qu'elles avaient produit. Donc là, j'aimerais bien avancer. Le tome 2, c'est sur Prince et King. Donc c'est sur l'histoire des 2 amis, des 2 protagonistes du premier tome, qui ont déjà couché ensemble, mais ça a été une catastrophe. Et donc du coup, ça a été leur pire cours de tous les temps. Mais les 2, ben... voilà quoi, ça titille quand même. Il s'envoie des pics, c'est un peu un enemies to lover, et franchement j'aimerais bien voir la suite, parce que les 2 promettent des interactions explosives, et c'est tout ce que j'adore. Donc j'ai hâte, surtout qu'il y a beaucoup de représentativité, il y a du body positivisme dans l'autre tome, donc je sais pas si dans celui-là aussi, mais voilà, on a quand même une variante assez moderne et féministe de la romance, donc je suis sûre que ça va être génial. Mais bon, il faut que j'ai le temps de le lire. Ensuite, j'avais fait des concours Insta, vous savez, où il faut liker, partager le post et tout, et j'ai réussi à en avoir un, enfin 2 avec Chasse ouverte, que j'avais vu par des autrices de Lika, mais sur le compte de Thalissa, si je me trompe pas, j'avais réussi à avoir Troublemaker, donc de la même autrice que de Rebel University, et du coup là on est plus sur un trope, je crois, où elle c'est une shiny et lui c'est un grumpy, elle est infirmière, et lui c'est écrit qu'il a une vie solitaire, morose et tout. Alors je sais pas s'il fait pas partie des tueurs à gages, mercenaires ou mafia ou un truc comme ça, mais en gros lui voilà, il est dans un truc hyper sombre, hyper dark, et du coup bah, il va soit l'emmener, soit elle va l'élever, on sait pas trop encore, mais voilà, on est dans ce genre de trope là, ça peut très bien passer, hein. C'est romance. New romance en plus, donc je pense que c'est le bon mois pour le lire. J'aimerais bien lire aussi le dernier Esme Béguin, Love to Hate You. On est sur l'histoire de 2 collègues qui vont du coup partir en vacances en pensant partir chacun de leur côté, mais ils vont se retrouver finalement, alors qu'ils se détestent, dans le même... Alors je sais pas si c'est pas le Airbnb ou une activité, genre une retraite, pas de lecture, yoga, mais vous voyez une connerie comme ça. Ils vont se retrouver au même endroit alors qu'ils se détestent, ils ne peuvent pas se supporter au boulot. Et donc là, savoir qu'ils vont en plus passer leurs vacances ensemble, ça les fait grave chier, mais évidemment, vous vous rendez combien compte que c'est une romance, donc il va se passer quelque chose entre les 2, et ça, on adore. Autre romance que j'ai dans mes stocks, c'est Long Story Short. On est sur l'histoire d'une étudiante qui veut faire de la littérature, très clairement, qui veut devenir écrivaine, je crois, mais qui a un petit problème, elle ne peut pas prendre au sérieux son professeur, puisque c'est un écrivain de romance. Donc elle ne le considère très clairement pas comme un écrivain sérieux, hein, parce que pour elle, la romance, c'est de la merde, très clairement. Et donc du coup, je suppose que les 2 vont apprendre à se connaître, et elle va devoir réviser un petit peu son jugement, et une romance va sûrement naître entre élève et professeur. C'est une trope qui me plaît si c'est bien fait, parce que moi-même j'en ai écrit une juste là, donc voilà, si c'est pas trop creepy, ça va. Donc on verra bien ce que ça donne. On lui laisse sa chance. Et évidemment, j'ai romance et un truc hyper hivernal, hyper froid dans ma palle, donc je suis obligée de le mettre en février. Et d'ailleurs, je pense que c'est celui-là qui passera en priorité si j'ai réussi à lire tous mes SP. Ok, Story. Franchement, c'est un recueil de nouvelles de plein d'autrices sur des romances MF, MM. Sur le hockey, il y a même MMM, un trouble. Donc, je pense que je le passe en priorité, comme je vous ai dit. Si j'ai fini tous mes SP, c'est lui d'abord. Tout simplement parce que, eh bien, c'est plusieurs petites histoires. Donc, j'ai le bon espoir que ça se lise comme ça, un petit peu en gros chaque jour. Et en même temps, comme je vous ai dit, il y a plusieurs styles de relations. Donc, pour ce mois de la romance, je trouve que c'est cool aussi d'avoir un peu de représentativité, pas que ça soit hétérocentré. Mais c'est surtout que, voilà,
c'est ok, c'est froid, c'est glace. Si je lis pas au mois de février, quand est-ce que je le lis? Franchement, c'est en hiver qu'il faut que je lise absolument celui-ci. Je vais pas le lire en plein mois d'août. Je trouverais pas ça très malin de ma part. Donc voilà, je vais le passer en priorité. Voilà, surtout que c'est un très beau bébé, comme vous pouvez le voir. Voilà, si je pouvais le dégager de ma palle, en plus ça ferait un peu moins de place, très clairement. Donc voilà, je vous ai présenté ce que je compte lire au mois de février. Je sais pas s'il y a des livres que vous avez déjà lus ou pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. Évidemment, sans le spoiler parce que je les ai pas encore lus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie énormément de votre soutien. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.